Peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Je vais vous parler des accords que Denis Sassou Nguesso vient de signer avec le président rwandais, M. Paul Kagame. Ce vent, nous l'avons eu de la part de la chaîne VOA Afrique, qui est basée aux États-Unis d'Amérique. Cette chaîne a parlé des accords entre le Rwanda et le Congo que Denis Sassou Nguesso est en train de paraffer bêtement sans aucune réflexion quelconque. En effet, Denis Sassou Nguesso donne aux Rwandais 28 000 hectares de terres cultivables. C'est les Rwandais qui vont exploiter pendant 50 ans ces 28 000 hectares. Et qu'est-ce que Sassou gagne dans ce contrat? Eh bien, M. Sassou Nguesso gagne en échange des hélicoptères de guerre alloués. Il va gagner des armes avec 1200 militaires rwandais formés en Iran. Et il a déjà pris 70 millions de dollars de la part de la société Cristal, qui est une société rwandaise appartenant à Kagame. Pourquoi Sassou prend cet argent et il a besoin de 1200 militaires? Eh bien, Denis Sassou Nguesso veut céder le pouvoir à son enfant, Christelle Denis Sassou Nguesso. Sassou sait que son enfant est impopulaire, il n'est pas aimé par les Congolais, il faut le sécuriser. Donc, il fait appel aux soldats rwandais qui vont assurer la sécurité de cet enfant-là. En cas de révolte, ce sont ces 1200 soldats rwandais qui vont bondir sur la population congolaise, comme en 97, pour les massacrer. Peuple du Congo, voilà le contrat que Denis Sassou Nguesso a signé. Et les 70 millions de dollars que la société Cristal lui a livrés, c'est pour payer ses soldats. Donc le Rwanda lui a donné les moyens de payer ses soldats qui vont attaquer le peuple congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso, comment un homme jouissant de toutes ses facultés peut se permettre de brader les terres agricoles de son pays pendant que le monde entier est en train de compter sur l'agriculture pour se développer? Et en échange, c'est la protection de ton bâtard d'enfant que tu veux assurer pour qu'il meure au pouvoir. On verra. I genuinely cannot believe what I have just seen. That video, I hope it is fake news. I am going to write a petition to the African Union, and we will kick Rwanda out, because I do not understand what Kagame is doing right now. How could he possibly accept Britain's asylum seekers? No matter how much they are paying them, Kagame, what are you thinking of? This is a message to all other African countries. You should not, in any shape or form, accept any partnership with Britain. No partnership at all. No. I am totally upset, flabbergasted, irritated. What was he thinking? What was Kagame thinking? I genuinely believe that Kagame has made a mistake. The president of Rwanda has made a mistake. There's no way. It is impossible. Do you have an idea, a gravity of what you have done, Kagame? Are they now suggesting that you relocate asylum seekers from Ukraine? It won't happen. You will not see any Ukraine asylum seekers going to Rwanda. Why should you have other countries? I do not accept this in any shape or form. And I'm giving Kagame 24 hours notice to get involved, get in touch with the British government and resign that partnership, or hell will break loose. And they will, is it just Ukraine and Russia that are fighting each other? Rwanda, we will fight Rwanda if you're not careful. Now stop this nonsense, Kagame.
RFI. Sébastien Nemeth, journaliste au service Afrique de RFI, est à mes côtés. Il s'installe. Bonjour Sébastien. Bonjour Anne. Vous avez suivi la visite du président rwandais Paul Kagame au Congo-Brazzaville, et justement Bernard est dans la capitale congolaise. Il a des questions à vous poser. Bienvenue Bernard. Bonjour Juan et bonjour à la grande équipe d'appel sur l'actualité. Sébastien Nemeth vous écoute. Quelles sont vos questions? Voilà. Merci bien Juan. Alors, depuis lundi dernier, le président rwandais Paul Kagame est en séjour au Congo. On sait que de nombreux ressortissants rwandais présumés génocidaires en 1994 sont installés sur place et demandent à présent à obtenir la nationalité congolaise. J'ai donc deux questions à vous poser à ce sujet. Oui. La première, quel est précisément le nombre des ressortissants rwandais installés au Congo ainsi que leur profil? Et surtout, comment vivent-ils désormais sachant qu'ils ont perdu leur statut de réfugiés? Alors Sébastien Nemeth, déjà pour commencer, quel est le profil de ces réfugiés rwandais? Alors ils sont exactement 8460, ils sont répartis un peu partout au Congo-Brazzaville, ils travaillent surtout dans l'agriculture, ils appartiennent un peu à toutes les générations. On a même bien sûr des Rwandais de seconde génération maintenant au Congo-Brazzaville qui sont nés, qui n'ont jamais connu le Rwanda d'ailleurs. Ils ont perdu leur statut de réfugié en décembre 2017, c'est ça? Pourquoi? Alors en fait il avait été décidé que la situation au Rwanda était devenue suffisamment stable, notamment de manière durable, pour annuler ce statut. En gros, que ces réfugiés pouvaient rentrer dans leur pays d'origine en sécurité, sans qu'ils soient mis en danger. Donc les autorités congolaises et le HCR leur ont proposé une clause de cessation de leur statut, avec comme choix soit un retour au Rwanda, soit une intégration au Congo-Brazzaville. Et Bernard vous demande également comment ces réfugiés vivent-ils depuis qu'ils ont perdu justement ce statut de réfugié? Bon, faut être clair, beaucoup de ces réfugiés ont peur de rentrer. Pour ça, il faut rappeler leur origine. On a eu le génocide des Tutsis en 94. À ce moment-là, le pays était en guerre entre le pouvoir Hutu à Kigali, les rebelles Tutsis du mouvement FPR avec à sa tête le président actuel Paul Kagame. Kagame l'a emporté. Des dizaines de milliers de Rwandais, pour la plupart Hutus, sont partis se réfugier dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo. Parmi eux, on avait bien sûr des génocidaires, mais pas seulement. Et il y a eu ensuite des attaques contre ces communautés Hutus, notamment en 96-97 dans les camps de réfugiés du HCR qui étaient installés en RDC. Il y a eu des milliers de morts. On a parlé là de représailles en fait contre les Hutus. Donc les réfugiés rwandais qui sont au Congo-Brazzaville ont peur qu'en rentrant dans leur pays d'origine, le pouvoir de Paul Kagame s'en prenne à eux. D'ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu pour encourager leur retour au Rwanda, mais ça n'a jamais marché. En 5 ans, on a seulement eu quelques dizaines, quelques centaines de Rwandais qui ont accepté de revenir à Rwanda. Bernard, votre dernière question? Oui, les présidents Sassou Nguesso et Kagame ont eu des tête-à-tête pendant ce séjour. Est-ce qu'ils ont négocié autour de la régularisation de la situation de ces Rwandais installés au Congo? Officiellement, le sujet n'était pas au menu des discussions, Sébastien. Voilà, les deux pays ont surtout signé des accords. Paul Kagame s'est exprimé devant le Parlement, il a parlé de sécurité régionale. Possible que le sujet ait été évoqué en coulisses, d'autant que leur situation est toujours un peu en suspens. 5 ans après, ils sont toujours dans l'incertitude. Néanmoins, les autorités congolaises ont tenu à rassurer. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso a déclaré sur RFI qu'il n'y aurait pas de retour forcé, personne ne serait expulsé du Congo par la force. Le ministre a dit que les autorités les incitaient à demander la nationalité congolaise.